À l'embouchure du fleuve Po qui se jette dans la mer Adriatique, s'élève une cité qui semble flotter sur l'eau, Venise. Cette merveille lacustre, composée de nombreuses îles, offre ses églises, ses ponts et ses palais aux visiteurs admiratifs. L'histoire de Venise débute aux alentours du 5e siècle. En 421, fuyant les invasions des Huns, des Ostrogoths et des Lombards, les habitants de la Vénétie trouvent refuge dans les terres marécageuses de la lagune vénitienne, naturellement protégée. Sur certains îlots existaient déjà des habitations en bois sur pilotis, appelées palafittes. Mais comment s'installer durablement sur un sol aussi instable et boueux? Comment bâtir une ville sur l'eau? La solution fut audacieuse. Enfoncer dans le sol de longs pieux de bois taillés en pointe, mesurant entre 2 et 8 mètres de longueur, selon la profondeur, jusqu'à atteindre la couche dure d'argile au fond de la lagune. Ces pieux, d'un diamètre de 10 à 30 cm, étaient taillés dans des aulnes, des chênes et des mélèzes, des bois naturellement résistants à l'eau. Ils provenaient d'abord des forêts voisines et des Dolomites, puis de Dalmatie et de Croatie. Arrimés les uns aux autres, ces pieux formaient une base solide. Leur enfoncement, réalisé entièrement à la main, à l'aide de lourds maillets en bois, constituait un travail harassant, souvent effectué dans l'eau jusqu'à la ceinture. On estime qu'entre 8 et plus de 15 millions de pieux ont été ainsi plantés dans la lagune, transformant ce sol instable en une véritable plateforme habitable. Par-dessus cette forêt de troncs, on déversait graviers et pierres concassées afin d'assurer le drainage de l'eau stagnante. Au fil des siècles, la ville s'est étendue aux îles voisines, gagnant progressivement du terrain sur la lagune. Au Moyen Âge, Venise devient le plus grand port du monde, comptant jusqu'à 200 000 habitants. Une question demeure pourtant. Comment ces pieux ont-ils pu résister sans pourrir, malgré une immersion permanente? Le secret réside dans le choix des bois, l'absence d'oxygène sous l'eau et un phénomène de pétrification progressive. Des minéraux et des sédiments se sont infiltrés dans les fibres du bois, les durcissant peu à peu, presque comme de la pierre. Les murs de soutènement en briques et en pierre ont ensuite permis de répartir les charges des bâtiments et de protéger la ville de l'érosion. Le dragage régulier des canaux empêche quant à lui l'accumulation de sédiments et limite la pression hydraulique. Aujourd'hui, Venise fait face à de nouvelles menaces, notamment les grandes marées appelées acqua alta. Entre 2003 et 2019, 78 digues flottantes ont été installées à l'entrée de la lagune. Ce système, nommé Mosée, est composé d'imposants caissons métalliques capables de se redresser pour faire barrage à la mer. Bien que non totalement achevé en 2025, il est conçu pour protéger la ville des inondations. Face à l'affaissement des sols, à la montée du niveau de la mer et à l'érosion, de nouvelles techniques apparaissent comme l'inspection des pieux par imagerie sonar. Elle permet d'évaluer leur état et si nécessaire de remplacer les pieux défaillants par des pieux en béton, même si nombre de pieux d'origine demeurent encore intacts. Grâce à sa position stratégique sur l'Adriatique, au carrefour des routes commerciales de la Méditerranée, Venise s'est enrichie et a traversé les siècles. Véritable défi d'ingéniosité géotechnique, elle fascine encore aujourd'hui par son histoire, sa beauté architecturale et sa capacité à résister au temps, révélant